Acclame-le pour ce super dimanche. Notre Dieu siège dans l'adoration et dans la louange. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est mon roi. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce est grâce. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma grâce. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. La paix des paix. Jésus est ma paix. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma paix. Jésus est ma gloire. Jésus est ma joie. La joie des joies. Jésus est ma joie. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma joie. Jésus est ma gloire. Jésus est ma joie. La gloire des gloires. Jésus est ma gloire. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma gloire. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma vie. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Roi des Rois. Je vous asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde ce matin d'être ces instruments par lesquels il passe pour sanctifier chacune de nos vies. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'occasion pour nous aussi de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à un service dans cette communion fraternelle. Nous vous, de même que ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois, ils sont chaque jour très très nombreux à nous suivre dans les nations. Ceux qui se sont ajoutés à nous ce matin pour la première fois, nous souhaitons la bienvenue dans notre communion fraternelle dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont venus de très loin. Hier encore, ils nous suivaient au travers des audios, au travers des vidéos. Et ils ont décidé de venir toucher du doigt ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas ton dimanche,
Malgré tes nombreux engagements, dimanche matin est déjà calé pour toi. C'est pourquoi tu es encore là ce matin. C'est pourquoi tu nous suis en direct en ce moment, sans même regarder le décalage horaire dans lequel tu es en ce moment. Je voudrais également te rappeler que ta fidélité et ta loyauté, Dieu ne serait jamais injuste. À cette loyauté, à cette fidélité, à sa maison, à sa parole, à ses instructions, il ne sera jamais injuste. Et ce matin encore, il le confirmera puissamment. Lorsque tu viens dans une communion fraternelle comme celle-ci, c'est vraiment un rendez-vous du recevoir. Tu dois recevoir de la part de Dieu. Et Dieu aussi, dans cette vision, doit te parler audiblement. Il doit te parler audiblement. Lui qui connaît tes défis, lui qui connaît tes préoccupations, lui qui connaît tout ce que tu traverses en ce moment, il doit te parler, il doit t'encourager, il doit te fortifier. Lui-même, il doit te rendre aussi agréable à lui. Parce que tu as pris la peine de quitter le chez toi. Tu as pris la peine de rester connecté à ton téléviseur ce matin. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, en direct dans les nations, même ceux qui sont dans les hôpitaux, qui nous suivent en direct, ceux qui sont en prison, qui nous suivent également, vous devez savoir que vous êtes connectés réellement à la fréquence de la vérité qui doit vous affranchir. Il doit vous libérer. Il doit vous restaurer. Il doit vous sanctifier. Et surtout, te rendre agréable à Dieu. Donc, nous ne sommes pas à une partie de séduction. Nous sommes dans le réel. Nous devons te préparer à la rencontre avec ton Seigneur. Parce que quel que soit le nombre d'années qu'un homme doit passer sur la terre, même si c'est plus de 100 ans, c'est tellement si court. Et ça va si vite. Et le rôle de l'Église, c'est de préparer les hommes et les femmes. Comment ils vont vivre au ciel. Comment ils vont passer leur éternité. Ce n'est pas de la distraction. Mais au travers de tout ce que tu reçois comme exhortation, le Seigneur utilise cela pour t'outiller. Comment tu vas vivre ton éternité au ciel. Mais avant d'aller au ciel, il t'accordera la grâce de vivre ce ciel sur la terre. Et comment tu vas le vivre? Parce que lui-même mettra en toi et en moi les fruits de l'esprit, et il laissera que toutes les merveilleuses promesses, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Tu n'es pas juste un figurant sur la terre, quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Non, il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a amené sur cette terre. Et tu ne peux pas rentrer à ce Dieu sans avoir accompli cela. Et désormais, tu dois le refléter. Tu dois refléter ce que ce Dieu est.
Nous ne pouvons pas dire Dieu, 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 Dieu pendant notre pèlerinage sur la terre. Et les hommes ne voient pas cette divinité en nous. Les hommes ne voient pas cette gloire en nous. Les hommes ne voient pas cette sainteté en nous. Les gens ne voient pas cette richesse en nous. Vous voyez très vite, si cela n'est pas accompli, le message que nous donnons devient une contradiction entre ce que Dieu est et ce que nous sommes. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour un frère, pour une sœur. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, crois en l'Éternel, que cette épreuve, que cette situation n'aura jamais pour but de t'éloigner de Dieu. Mais Dieu a laissé toutes ces choses pour bien ouvrir tes yeux, pour que tu comprennes que tu es destiné à lui et à lui seul, pour refléter ce que lui, l'Éternel, est. Non plus par ce que nous disons ou par ce que nous faisons, mais par ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi forcé ce matin, tu rentreras dans ces glorieuses promesses. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qui est écrit dans le livre de ta vie, rien ne l'empêchera. Au contraire, tes épreuves, tes difficultés me montrent combien de fois il y a de l'intérêt divin en toi. Parce que le diable ne s'occupe pas des futilités et des inutilités. Alors je voudrais te rassurer que tu es quelque chose pour Dieu. Il a un projet pour toi. Et ce matin, il le démontrera encore. Il te le confirmera. Et l'Esprit de Dieu lui-même te rendra ce témoignage. Tu ne diras, ça ne sera plus l'affaire du pasteur, l'affaire du berger, mais l'Esprit lui-même te parlera pour te dire, tu es ma fille, tu es mon fils, vous êtes ma famille, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Quelles que soient les distractions, quelles que soient les oppressions de tout genre, cette barque dans laquelle vous êtes, elle ne chavirera jamais. Je dis jamais. Je dis jamais. Je dis jamais. Dieu me dit de te dire ce matin qu'il est en train d'écrire ton histoire. C'est une grande histoire. Elle est très grande. Parce qu'il faut qu'à la fin de ce parcours, qui doit être couronné de nombreux témoignages, que tout autour de toi, les hommes, même les plus incrédules, puissent dire, oui, tu sers le vrai Dieu. Et nous allons le suivre. Et il en sera ainsi pour ce frère, pour cette soeur, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu traverses. Tu n'es pas le seul qui le vit. Quelque part dans le monde, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont aussi éprouvés à cause de leur foi, à cause de leur zèle. En fait, Dieu restera Dieu dans ta vie. Ce qu'il a établi, il me dit,
de te reconforter ce matin en te disant le dernier mot est à lui et à lui seul, pas à la science, pas aux hommes, pas à tout ce que tu vois, pas à tout ce que tu entends, mais c'est l'Éternel qui dira le dernier mot. Ça ne sera pas demain, ça sera tout à l'heure. Et tu vas te lever. Nous allons recommander ces moments afin qu'il le fasse pour toi et pour moi. Nous prions. Ceux qui nous suivent en ligne doivent aussi répéter la prière avec nous, de même que celui qui télécharge les audios. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette grâce, pour cette faveur immense que tu m'accordes d'être dans ta maison. Seigneur, je te dis merci. Glorifie-toi ce matin. Parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi, console-moi, essuie mes larmes. Fortifie-moi, sanctifie-moi par ta parole. Conduis-moi dans tes voies, afin que je ne pêche pas contre toi. Parce que ta parole est esprit et vie, et qu'elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli son œuvre. Seigneur, fais de moi ta lettre, ton témoignage, ce que tu es capable de faire. Fais de moi ton miroir dans tous les aspects, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Chaque fois les hommes me demandent, où est ton Dieu? Seigneur, c'est le moment que toi-même, Éternel, au travers de l'Esprit Saint, que tu as laissé à ton Église, qui est l'Esprit supérieur, qui est Dieu, que le Saint-Esprit rentre maintenant dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, pour me dépouiller de tout ce qui est de l'ennemi. Ce matin, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, ils ont déjà échoué. Cet antéchrist ne bouchera pas mes oreilles, mes yeux spirituels, ma compréhension spirituelle. Quelque chose doit se passer ce matin. Aussi longtemps qu'il est vrai que le Dieu que j'invoque en ce lieu est le vrai Dieu, il doit défendre son nom. Particulièrement dans cette situation, dans ce problème. Seigneur, fais-le afin que cela serve de témoignage à ce que tu es capable de faire. Seigneur, merci. Merci infiniment. Parce que je sais que ce matin, je serai exaucé. Je le suis déjà au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce matin. Afin de nous édifier davantage et de nous bâtir dans ses voies. Le thème de l'exhortation est intitulé c'est une interrogation dont je reste extrêmement certain
Que tout au long de mon partage avec toi, tu n'auras pas une réponse, mais des réponses. L'exhortation est intitulée Comment rester en communion permanente avec le Saint-Esprit. Comment rester en communion permanente avec le Saint-Esprit. Le texte qui inspirera notre partage est dans Actes chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Actes chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui recevra ce matin la réponse. Comment garder cette communion avec l'Esprit Saint? Vous voyez, chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, dans cette communion fraternelle, nous avons des préoccupations et des défis. Et nous voulons voir Dieu exaucer ces défis. Je voudrais que tu saches que ce n'est ni une honte. Ce n'est pas du tout une honte que d'avoir des défis, que d'avoir des préoccupations. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas aussi une honte de solliciter Dieu face à ces défis. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Alors nous ne pouvons pas nous réunir comme nous le sommes aujourd'hui et que nous n'ayons pas de réponses. Ce n'est pas possible. Parce que lui-même le dit clairement dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, et il est au milieu de nous. Pas pour nous distraire, mais pour apporter des solutions à ces problèmes, à ces situations, à ces défis. C'est pourquoi nous sommes là. Maintenant, nous devons savoir que ce Dieu ne prendra jamais du plaisir à voir ces défis devenir ton quotidien, devenir une seconde vie pour toi. Non. C'est au travers des solutions à ces défis que son nom est glorifié dans ta vie. C'est au travers de ces défis que lui-même l'Éternel augmente aussi ta foi. Parce que lorsqu'il apporte des solutions,
qui sont des solutions qui viennent de lui, forcer ta foi doit croître comme elle croîtra ce matin. Mais c'est une grande préoccupation pour nous les enfants de Dieu. Est-ce que j'ai vraiment cette communion avec Dieu? Vous savez, la séduction a tout simplement voulu que des gens, s'ils se déplacent pour aller dans un lieu de culte, ils croient qu'ils sont avec Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit rendre témoignage que toi et moi nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui doit nous consoler, qui doit te fortifier. Et c'est son rôle. Parce que Jésus-Christ de Nazareth savait qu'il ne te laissera pas orphelin. Il ne te laissera pas orpheline. C'est pourquoi il a prévu le consolateur. D'ailleurs, il appelle aussi l'esprit de vérité. Et il dit que c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Parce que beaucoup de personnes peuvent t'interroger. Est-ce que tu es vraiment sûr que là où tu vas, il y a Dieu? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu vraiment qui opère? Mais on ne peut pas parler de Dieu sans parler de son adversaire. Mais pose la question à cette personne. Est-ce que dans la communauté dans laquelle tu te trouves, on parle de Lucifer en l'appelant par son nom? Parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un qui t'a donné le pouvoir. Est-ce que dans la communauté où tu fréquentes, on te parle de la sirène? Comment elle manipule les vies des gens? Comment elle manipule les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs? Et ils font la volonté de la sirène. Les gens qui viennent pour chercher Dieu se retrouvent sous notre influence. Est-ce que là où tu persévères, est-ce que là-bas on va te parler du serpent? Est-ce qu'ils vont te parler du serpent de la famille de ton père, de ta mère? Est-ce qu'ils te parleront de cela? Il ne peut pas te parler. Parce que cet homme qui te parle, ce leader qui te parle, assurément il est encore sous l'influence de ce serpent. Alors il ne peut pas ordonner au serpent de prendre ses bagages et de partir. Ce n'est pas possible. Ce serait être très culotté. Est-ce que là où tu persévères, on te parlera du mari de nuit, de l'épouse de nuit? Est-ce qu'on te parlera de l'esprit de l'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu, à tout ce qui doit amener du bonheur, de l'épanouissement, de la joie, des fruits de l'esprit? L'antéchrist ne veut pas écouter cela. Donc nous devons savoir qu'on ne peut pas parler de Dieu sans parler de son adversaire. Et les gens vont dire, il faut laisser ça. Et pourtant, Lucifer est là, en train de manipuler leur vie. Et le rôle de cette vision, c'est que tu sois libéré de ces influences, conscientes ou inconscientes. Tu dois être libéré. Parce que ces esprits sont réels. Ce n'est pas de la séduction. Mami Wata existe. La sirène existe. Le serpent existe. Aussi longtemps que ta vie reste sous leur influence, il n'y aura pas d'épanouissement. Ni pour toi, ni pour ta femme, ni pour tes enfants, ni pour ton entourage. Parce que le monde spirituel est réel. Donc, dans l'interrogation que nous avons eue ce matin, comment rester
en permanence en communion avec l'Esprit Saint, la première des choses que tu dois savoir, que tu dois admettre, on ne parlera jamais de la communion avec Dieu réel sans avoir dégagé tout ce qui peut s'opposer à cette communion. On ne parlera pas de communion avec l'Esprit de Dieu si on n'a pas dégagé spirituellement et physiquement tout ce qui s'oppose à cette communion. Parce que les esprits sont réels. Aussi longtemps que cet esprit de mari de nuit, d'épouse de nuit, de serpent, de sirène est collé consciemment ou inconsciemment à ta vie, tu ne peux pas parler de communion. C'est pourquoi nous devons réduire au silence. Nous devons réduire en exerçant l'autorité pour qu'il te colle réellement à la paix. Certains sont conscients de la présence de l'Esprit, d'autres ne le sont pas du tout. Et quand ils ne le sont pas, alors c'est plus compliqué, parce qu'en vérité, l'Esprit va travailler dans le secret et on ne saura pas ce qui est derrière. Mais ce matin, parce que nous allons prier, parce que nous allons appeler le nom de l'Éternel, quelque chose doit se passer. Rien ne doit plus avoir une quelconque influence sur ta communion avec ton Dieu. Rien absolument. Et ce matin, cette déconnexion, cette séparation, tu dois la vivre, tu dois l'expérimenter. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est invisible? Qu'est-ce qui est conscient ou inconscient? Et qui continue à agir secrètement dans ta vie, dans ma vie, et tu ne comprends rien, mais tu subis. Ce matin, le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas parler de communion réelle, pratique, si tout ce qui empêche cette communion-là n'est pas dégagé dans ta vie. Toutes ces alliances de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de tes marades, toutes ces alliances, ils n'ont jamais voulu qu'un enfant de ton père, qu'un enfant de ta mère, de ta marade devienne quelque chose. Nous devons dégager tout cela. Ça, c'est le premier rôle. De dégager spirituellement et physiquement toutes ces influences, visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes. Tu vas te lever et nous allons prier. Parce que ces influences ont gardé nos vies dans des captivités pas possibles. Tu voulais lire ta Bible, tu n'arrives pas à lire ta Bible. Tu veux invoquer le nom de l'Éternel, tu n'arrives pas. Tout ce que tu veux faire, tu veux venir à l'église, tu veux venir à la communion fraternelle, tu sens la douleur. Dès que tu commences à élever le nom de l'Éternel, le sommeil vient. Parce que quelque part, il y a une influence. Donc nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu m'as instruit ce matin qu'on ne parlera pas de communion fraternelle, de communion réelle avec le Saint-Esprit si tout ce qui empêche cette communion n'est pas dégagé
Et tu nous as déjà montré de qui il s'agit. Alors les œuvres de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, toutes leurs œuvres ne subsisteront pas. Parce que ce sont ces œuvres qui sont à l'origine des maladies, des problèmes, des nuits sans sommeil, des difficultés, des douleurs. Et la chose marche partout. Seigneur, aussi longtemps qu'il est vrai que cette communion, j'en ai besoin abondamment, mieux que quiconque, parce que tu connais mes défis. C'est pourquoi je déclare, je proclame, je décrète en esprit, en vérité, que tout ce qui est tout autour est vidé, est vidé, est vidé. Ce serpent, ce dragon, ce corona, cette bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, ce matin, une histoire doit changer, quelle que soit cette possession, cet envoûtement. Je déclare que cet esprit est ligoté, est enchaîné, est paralysé au nom puissant de Jésus. Cet envoûtement, cette possession qui a duré des années, cette possession qui a duré des années est brisée, est brisée. Quelle est cette alliance qui empêche ma communion avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui opère dans le secret? Qu'est-ce qui opère dans mon inconscience? Et je subis avec des douleurs, avec des souffrances, avec des ordonnances, avec des examens, avec des radios. Ce matin, j'arrête maintenant. J'invoque le nom de l'Éternel. Et je déclare, et je décrète que c'est la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. C'est très important pour toi et pour moi. Très important de savoir ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Donc, la deuxième des choses, c'est comment communiquer avec l'Esprit de Dieu. Comment communiquer avec l'Esprit de Dieu? Comment être rassuré que vraiment tu es en communion avec l'Esprit de Dieu? J'ai constaté que tout se jouait avec le type de parole qu'on utilise. Dans l'Ancien Testament et dans tout l'Ancien Testament, il y avait des expressions que les enfants de Dieu utilisaient. Et ces expressions sont devenues rares. Et une autre expression a pris le relais. Et qui n'a pas, ces expressions n'ont pas l'efficacité que celles de l'Ancien Testament avaient. Et Jésus-Christ de Nazareth lui-même aussi
utilisait ces expressions. Et ce matin, le Seigneur va te faire entrer dans cette école. Les enfants de Dieu, ça va vous étonner. Dans l'Ancien Testament, ils ne priaient pas. Mais vous savez ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient. Amen. Ils invoquaient le nom de l'Éternel. Il y a une différence entre celui qui prie et celui qui invoque. Celui qui prie est dans le formalisme. Tout le monde prie. Mais celui qui invoque, il sait qu'il y a un esprit qui doit descendre. C'est pourquoi Élie, face au Dieu de Baal, a invoqué le Dieu. Le Dieu vivant. Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, je déclare que ton fils est libéré. Au nom puissant de Jésus. J'invoque ton Saint-Nom dans ma vie et je démontre chaque fois que le nom de l'Éternel était invoqué, les esprits se taisaient parce que l'Esprit Saint est l'Esprit supérieur. C'est pourquoi j'ordonne à l'esprit impur de quitter ce corps. De quitter ce corps. Et ne plus jamais revenir. Au nom puissant de Jésus. L'esprit impur est attaché, est lié, est jeté dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc vous voyez, la prière est restée du formalisme. Celui qui invoque, celui qui décrète, celui qui ordonne, celui qui conditionne, il sait de quoi il parle. Alors, beaucoup de nos terminologies vont changer. Quand on invoque, quelque chose doit se passer. Est-ce que tu vas invoquer ce que tu ne connais pas? Est-ce que tu vas décréter ce que tu ne connais pas? Est-ce que tu vas conditionner ce que tu ne connais pas? C'est pourquoi notre manière de faire, les terminologies que nous élevons, que nous invoquons, à partir d'aujourd'hui doivent changer. On ne va pas dire que non, je viens à la prière. Non, non. Je m'avais invoqué le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Lorsqu'on invoque le nom de quelqu'un, si on a une communion avec lui, il doit intervenir immédiatement. C'est pourquoi on invoque le nom. C'est pourquoi nous décrétons. C'est pourquoi nous conditionnons les esprits, les âmes et les corps. Nous les soumettons à l'autorité du Saint-Esprit. Quel que soit le vice,
Quel que soit l'esclavage, on peut dire, ah, je vais prier. Laisse affaire de prière. Invoque le saint nom de l'Éternel. Invoque le nom du Dieu 3 fois saint. Parce qu'il dit que mon peuple m'invoquera. Je les répondrai parce que je suis leur Dieu. Amen. Amen. Laissez affaire de que non, je vais prier. Ça, c'est du formalisme. Tout le monde dit ça. Tout le monde parle de ça. Mais toi et moi, nous devons invoquer. Nous devons déclarer. Nous devons prophétiser. Nous devons établir. Nous devons établir. Parce que c'est ça Dieu. Dieu, parce que son esprit en nous, c'est un esprit d'autorité, c'est un esprit de domination, c'est un esprit de gloire. Donc nous n'allons pas dire, ah, je vais prier, je vais prier. Nous ne pouvons plus dire ça. À la maison, appelle tes enfants et dites-leur, nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Quelque chose doit se passer. Tu dois comprendre. Si on est dans une vision, tu dois comprendre ce qui se passe dans la vision. Parce qu'il y a une grâce que Dieu a déposée. Et cette grâce que Dieu a déposée dans cette vision, c'est la révélation qui nous donne accès à ce qui sort de ta bouche. Et j'ai constaté, depuis que j'ai commencé à invoquer, quelque chose se passe. Comme ça va se passer tout à l'heure. Amen. Amen. Tu dois invoquer la guérison. Tu dois invoquer la guérison. Amen. Amen. Tu dois invoquer le Saint nom de l'Éternel. Maintenant, lorsque tu invoques, lorsque tu déclares, lorsque tu proclames, lorsque tu prophétises dans le précieux nom de Jésus de Nazareth, la nature du Dieu 3 fois saint doit se manifester instantanément. Parce que notre Dieu a des yeux et il voit. Il a des oreilles et il entend. Il a un cœur et il est sensible à cette situation. Alors changeons la manière de faire, la manière de communier avec Dieu. Changeons les termes. N'utilisons plus les termes de mort, les termes d'esclavage, les termes d'envoûtement, mais utilisons les termes qui sont esprit et vie, où Dieu descendra. Lorsqu'on le décrète, lorsqu'on ordonne, on ordonne à la bénédiction de suivre. On ordonne à l'esprit de quitter le corps. On ordonne au Saint-Esprit de libérer cet homme, cette femme en captivité. Cela doit avoir effet. Jésus-Christ a ordonné, alors que Lazare pourrissait déjà. Il n'y avait plus d'espoir. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. Tu m'exauces toujours. Fais cela à cause de ces personnes. Vous savez, celui qui invoque et qui décrète il a des faits. Amen. Amen. Il y a des actes. Maintenant, si tu n'es pas en communion réelle avec ce Dieu, il n'y aura rien. S'il admettait même, si on admettait même que cette communion n'est pas là, maintenant lorsque tu l'invoques, invoque cette communion.
Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'invoque ta présence dans ma maison. J'invoque ta présence dans ma vie professionnelle. Je décrète ta présence dans le plan que tu as pour moi. Dans cette maladie, dans cette situation, j'ordonne ta présence. J'ordonne que tu agisses, que tu descendes pour apporter la solution. Je proclame que tu le veux et tu le peux. Les hommes le veulent, mais ils ne le peuvent pas. Vous voyez, quand on invoque, il y a la manifestation. Il y a la manifestation. Il ne faut pas avoir peur. Il faut invoquer. Seigneur, je te dis merci. Parce que ton fils est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas invoquer un esprit dont tu ne connais pas, dont tu ne connais pas l'effet. Si Dieu te connaît et tu l'invoques, il doit te répondre. C'est pourquoi les dieux de Baal et les dieux d'Élie, il fallait que ça soit clair. Qui adore réellement Dieu en esprit et en vérité. Parce que le temps est venu où Dieu va faire la différence avec les différents adorateurs. Si tu es vrai, les hommes doivent voir la démonstration. Lorsque tu ordonneras, lorsque tu invoqueras, lorsque tu décréteras, ce sont les mots que tu dois désormais utiliser. Seigneur, j'invoque ton nom dans ma vie professionnelle. J'invoque ton nom dans ma vie sentimentale. J'invoque ton Saint-Nom. J'invoque ton Saint-Nom. Et l'Éternel doit le faire de la meilleure manière. Aussi longtemps que cette communion est réelle, elle est palpable. Lorsque nous invoquons, quelque chose doit se produire. Amen. Ça doit se produire. Ça doit se produire. Ça doit se produire. Amen. Ça doit se produire. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi, qui sera contre toi et moi? Ce matin, ta terminologie doit changer. Tu ne diras plus, j'étais en train de prier. Non. J'étais en train d'invoquer le seul nom de l'Éternel. Quand tu m'as appelé, j'étais en train d'invoquer. Je décrétais. Je prophétisais. J'établissais. J'ordonnais. Je conditionnais tout à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas faire de prière. Tout le monde fait prière. Mais tout le monde ne peut pas invoquer. Tout le monde ne peut pas décréter. Tout le monde ne peut pas ordonner. Parce que celui qui décrète, quand on dit un chef d'État décrète, ça veut dire qu'il établit. Il y a un acte. Il y a une souveraineté dans le décret. C'est irrévocable. Parce que le chef a dit, c'est établi. Et c'est ça Dieu. Amen. C'est ça Dieu. Ne soyons plus des lâches. Les gens qui disent non, on prie.
Et on ne voit pas de résultat. Mais je vais défier la foi de quelqu'un ce matin. Commence à invoquer. Et tu me diras qu'est-ce qui s'est passé. Commence à décréter. Continue à conditionner. Conditionne. Quel est ce problème? C'est la vie professionnelle. C'est de l'argent qu'on te doit. C'est de l'argent que tu as besoin. Proclame. Prophétise. Que l'argent doit te suivre. Que l'argent doit te localiser. C'est une promotion que tu attends. Ordonne à la promotion d'être établie au nom de Jésus de Nazareth. C'est un vice, c'est un péché, c'est une iniquité qui empêche ta communion avec l'Esprit de Dieu. Invoque la sainteté de Dieu de te posséder, de te conditionner, de te libérer, de te débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et lorsque tu l'invoques, tu dois avoir des résultats. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour la profondeur de la révélation sur ma manière désormais de communier avec ton Esprit Saint. Seigneur, j'ai appris qu'il faut t'invoquer, il faut décréter, il faut prophétiser, il faut ordonner. Je reçois cette grâce, cette faveur. Je reçois cette miséricorde. Je reçois cette miséricorde. Aux élites, nous ne prions pas. Mais nous invoquons le seul nom de l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel. Et quand nous l'invoquons, nous réduisons au silence les œuvres de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui se passe en ce moment, lorsqu'on invoque, lorsque j'invoquerai désormais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, l'histoire des enfants de ma mère, de mon père, doit changer. Quel est cet envoûtement? Quelle est cette possession? Quelle est cette alliance? Quelle est cette alliance qui résistera lorsqu'on invoque, lorsqu'on décrète, lorsqu'on conditionne, lorsqu'on possède par la puissance du Saint-Esprit l'esprit, l'âme, le corps de cet homme au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que cette terminologie ne me quitte jamais, ne me quitte plus, que ça ne me quitte plus.
dans ma communion avec toi, comme Élie a invoqué ton Saint-Nom, et les dieux de Baal furent réduits. Oh, silence! 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 Au monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Parce que j'invoque ce nom. Tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que j'invoque le nom Laissez-moi. du Dieu trois fois saint. Laissez-moi là. Ça doit changer. Collez-moi la paix. Je n'invoque pas les morts. Je n'invoque pas les dieux qui ont des yeux mais ne voient pas, qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Le Dieu que j'invoque, que j'ordonne, il est trois fois saint. Il établit sa souveraineté, son autorité à l'instant même. Lorsqu'on l'invoque, comme je l'invoque ce matin, dans l'oreille spirituelle, dans l'oreille physique, cette destinée, elle change, elle est transformée immédiatement au nom puissant de Jésus. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Ce qui se passe dans ma vie, Seigneur, merci. Quelle invocation, quel décret, quelles ordonnances ne me quittent jamais. Lorsqu'on prescrit une ordonnance, elle a autorité dans une pharmacie. Et on vous pose la question, vous voulez le médicament? Où est votre ordonnance? J'ordonne ce matin, j'ordonne que tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est péché, ma communion avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, est brisée ce matin. Au nom puissant de Jésus. C'est du jamais vu. Je réduis au silence toute agitation de la famille des 6 dans ma vie. Je dis silence. J'ordonne le silence. Enlevez votre main sur ma santé, sur mon élévation, sur ma promotion. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi de l'eau. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Laissez-moi. Qui est dans l'illégalité? Hein? Qui est dans l'illégalité parmi nous les deux? Hein? Qui est dans l'illégalité? C'est toi. C'est pas toi. Toi, Lucifer. J'ai déjà arraché ce pouvoir. Ça ne t'appartient plus. C'est aujourd'hui que tu vas réclamer ça. Il a été restauré à la croix il y a 2000 ans. Et c'est ça qui se passe maintenant. Seigneur, je déclare en esprit et en vérité que ta fille est libérée. J'ordonne que ce qui est derrière cette grande étoile est ligoté et jeté dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La troisième chose que nous allons voir est la dernière et qui ne doit jamais quitter ta conscience. Il y a des faits, il y a des signes, il y a des miracles qui doivent accompagner instantanément celui qui invoque le Saint-Nom de l'Éternel. Maintenant, lorsqu'on invoque, il doit avoir des résultats immédiats. Ce n'est pas demain. La Bible déclare que le soleil s'est obscurci et la lune
était rempli de sang. Il y a autre chose que la Bible a ajouté. Il y a eu une vapeur de feu et de fumée. Tu vas comprendre de quoi il s'agit. Quand on chauffe du fer chez des forgerons, le fer devient rouge et on verse de l'eau. L'eau commence à sauter en grumeaux. C'est une fumée, une vapeur suffocante. Elle peut, si elle touche la main de quelqu'un, la peau est arrachée. C'est ça qui va arriver aux esprits qui essayeront encore à s'attaquer aux promesses de Dieu dans ta vie. Lorsque le soleil s'obscurcit et que la lune est remplie de sang de Jésus de Nazareth, tous les systèmes divinatoires qui sont attachés au soleil, à la lune, il n'y a plus rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'à ta naissance, on t'a présenté au lever du soleil ou au coucher de la lune. Il y a quelque chose qui te lie à la lune et au soleil et qui a des faits sur toi. Tu veux te séparer de quelque chose, tu n'arrives pas à te séparer. Alors que ça n'honore pas Dieu dans ta vie. La vapeur de fumée va se lever tout à l'heure pour décapiter tout ce qui s'opposait à ce qui est écrit. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Près de ta croix. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Elle pénètre en moi. Et me dit d'aimer comme toi. Et me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. De l'amour de la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Roi des rois. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi. Toi qui
sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Chante en esprit et en vérité. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la Tu vas invoquer, tu vas décréter. Nous allons établir. Lorsque le soleil devient noir comme du cramoisi, spirituellement, là où ils sont allés cacher tes bénédictions au soleil, le soleil ne pourra que les vomir. Parce que la lune deviendra du sang. Parce que la lune deviendra du sang. Tous les systèmes divinatoires seront ébranlés. Parce que ton étoile, comme les étoiles du ciel, elle brillera à partir de ce matin. Quelqu'un doit t'appeler. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te rends grâce pour la puissance de la révélation de ce matin. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour la profondeur de cette révélation. Je te dis merci pour la profondeur de cette révélation. Je te dis merci. Lorsque j'invoque ton Saint-Nom, le système luminaire, la lune, est rempli de sang. Le sang de Jésus de Nazareth. Là où ils sont allés cacher les destins et les destinées, dans les étoiles, dans les lunes, au soleil. Ce matin, le soleil est devenu noir comme du cramoisi. Le soleil est devenu noir comme du cramoisi. La lune est devenue du sang. La lune est devenue du sang. Je vois la lune en sang. Et mon étoile, elle brille dans les nations. Personne n'arrêtera cette étoile. Seigneur, nous ne sommes pas ce matin à une séduction. Nous sommes dans le réel, dans le véritable.
Cette étoile que toi, Éternel, tu m'as donné depuis le ventre de ma maman, qu'ils avaient caché. J'invoque ton Saint-Nom. Et l'étoile est visible. L'étoile est visible. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. À partir de cet instant, ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. J'ai dit le soleil est couvert de cramoisis et la lune est remplie du sang de l'agneau. Les étoiles portent le nom des saints et mon nom figure. Et ces audiences sont libérées. Le salut des âmes, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de section qui souffraient, qui gémissaient, ce matin, ils sont libres au nom puissant de Jésus. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les multimilliardaires rentreront librement dans les eaux du baptême et confesseront publiquement que Jésus de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs, est le Roi des Rois, et tout pouvoir a été donné à Jésus de Nazareth. Sur la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les trônes, les dominations ont retrouvé non plus les étoiles, non plus le soleil, non plus la lune, mais la gloire de mon Dieu, la gloire de mon Seigneur, la gloire du Roi des Rois, la gloire. Désormais, en tant qu'enfant de Dieu, je refléterai sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa sainteté. Je refléterai sa sainteté. Je refléterai désormais la sainteté, la pureté de ce Dieu. Je refléterai sa gloire. Je refléterai sa richesse. Je refléterai sa richesse. Parce que Dieu est riche. Je refléterai son espérance. Parce que Dieu n'a pas peur de ce que sera fait demain. Ce matin, je reflète la beauté, la splendeur de mon Dieu, la beauté, la splendeur de mon Dieu. Je reflète la beauté, la splendeur, la gloire, la joie, la paix, la bonté. Je reflète l'Esprit Saint qui habite en moi. Et les esprits impurs qui s'opposaient à cette gloire sont confrontés ce matin à cette vapeur de fumée du feu du Saint-Esprit. La vapeur, elle monte, elle descend, elle possède l'atmosphère pour craquer, pour oppresser, pour conditionner les démons, les esprits impurs et tout système de croyance démoniaque au nom puissant de Jésus. Cette semaine, je vois des bonnes nouvelles. Mon téléphone doit sonner. Comment quelqu'un
qui voulait me faire du bien. Comment quelqu'un qui voulait œuvrer pour mon épanouissement, on est allé le menacer. Je déclare, j'invoque la vapeur, la fumée du Saint-Esprit pour polluer le système des ténèbres. Tous les systèmes qui sont allés garder mes bénédictions dans la lune, au soleil, le soleil est devenu le cramoisi. La lune remplie de sang de Jésus-Christ Nazareth. Il y a des signes qui me suivront, des prodiges, des miracles à la sortie de ce service. Ce qui se passera, c'est ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Parce que le soleil est devenu le sang de Jésus-Christ Nazareth. 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 Saint-Esprit, je te dis merci. Merci. Parce que la vapeur de feu est suffocante. Lucifer ne peut pas tenir. La sirène ne peut pas tenir. Le mari de lui ne peut pas tenir. L'épouse de lui ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Ils sont réduits au silence. Parce que la gloire de l'Éternel est descendue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Parce que j'ai vu la victoire ce soir. Frère Eric, tu vas nous conduire dans la blanche. Rapidement. Tu vas louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Baba de n'entendu mais Bigoto e di elo Arasu de n'entendu mais Bigoto e di elo Baba dagbe Baba de n'entendu mais Bigoto e di elo Arasu de n'entendu mais Bigoto e di elo Baba dénonce mes Dakar Bigoto e di elo Arasu de n'entendu mais Bigoto e di elo Baba dagbe Baba de n'entendu Alléluia Bigoto e di elo Arasu de n'entendu mais Bigoto e di elo 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 Susuko e di elo Je ne vois pas les gens danser ce matin. Pourquoi? Est-ce que les gens sont fatigués de l'Éternel des armées ce matin? Est-ce que tu es fatigué d'invoquer le roi des rois ce matin? Bigoto e di elo Bigoto e di elo Susuto e di elo Bigoto e di elo Bigoto e di elo Awanulo Jesu awanume otunate awanume obesantime awanume otolonton awanu kaka tiwe yawe wadagbe na mi o
Saint, pour Christy, par nous présenter, avec nous présenter là, avec nous qu'elle là, avec les missions au Koussi, avec les missions à Zansi, avec les missions maman aussi, avec nous, kaka, autant l'autre, voilà que l'ami. You want to pay? You want to pay now? You want to no, you want to pay? You want to pay now? You want to no, you want to pay? You want to pay now? You want to et notre nous est Jésus. Et notre nous est Baba. I want
Amen. Vous vous asseoir dans la présence du Seigneur. Personne ne doit prendre ton dimanche. Personne ne doit te prendre ton dimanche. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Pour sa présence qui a été au milieu de nous. C'est merveilleux de vivre une telle présence. Je vais donner quelques annonces. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment parce que tu as répondu à ma question selon laquelle comment rester en communion permanente avec le Saint-Esprit. Merci parce que tu m'as montré que si je n'avais pas dégagé par l'autorité du Saint-Esprit, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, je ne vivrai pas une communion aisée. C'est pourquoi j'ai pris autorité pour les ligoter, pour les chasser loin de ta présence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai aussi appris ce matin que les terminologies, les expressions que je dois utiliser pour garder cette communion doivent changer. C'est pourquoi je déclare que désormais, j'invoquerai, je décréterai, j'ordonnerai, je conditionnerai, j'établirai la souveraineté du Saint-Esprit partout où je me trouverai, par l'invocation du baptême du Saint-Esprit et du feu qui descendra instantanément au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai aussi appris ce matin qu'on ne peut pas t'invoquer sans qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles qui attestent cette communion avec toi. C'est pourquoi ce matin, les signes du ciel, c'est que le soleil est devenu du cramoisi, noir comme du cramoisi. Il s'est obscurci. La lune est désormais remplie du sang de Jésus de Nazareth. Les étoiles identifient maintenant chaque enfant de Dieu sur la planète Terre comme une référence. Désormais, nous n'allons plus refléter les hommes, les familles dont nous sortons ou les collectivités, mais je refléterai Dieu parce que j'invoque ton seul nom. Ta sainteté, ta pureté sera mon partage. Ta richesse sera mon partage. Ta maison aussi changera. Nous n'allons pas dire que nous sommes dans la maison de Dieu et nous allons rester dans ces conditions. C'est pourquoi nous invoquons le seul nom de l'Éternel afin que ce lieu change selon le programme que tu as préétabli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je te dis merci. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mes semences, mes libéralités, les photos, les passeports, les ordinateurs et les téléphones portables et tout leur contenu, les clés de mon véhicule, de ma moto, le sable de ma parcelle
les résultats de mes examens, mes ordonnances, mes échographies, mes factures, mes échantillons de marchandises, tout ce que j'ai élevé et que j'ai invoqué, ta démonstration, tout cela n'est plus ordinaire. La puissance du Saint-Esprit accompagne puissamment l'usage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené et c'est lui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de toute forme de séduction, de toute forme d'iniquité. Parce que Jésus de Nazareth revient bientôt pour enlever son église. Et il n'y a pas de raison que mon nom ne figure pas dans la liste de la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que dès cet instant, les témoignages afflueront dans ma vie qui ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth.